Pourquoi trader les options plutôt que les turbos et autres varants? Je vais vous donner mon point de vue en étant comme d'habitude le plus simple possible. Bonjour, Mickaël avec vous sur la bourse sans stress pour cette nouvelle vidéo de formation gratuite aux options et au monde de la bourse en général. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi qu'à télécharger 2 e-books gratuits dont un sur les options en cliquant sur le lien dans le descriptif. Si vous avez suivi tout le process de formation aux options, disponible sur notre chaîne YouTube, vous savez que les options sont des produits dérivés. Personnellement, j'apprécie les options car elles sont régulées avec une chambre de compensation. Cet organisme de contrôle me rassure car je sais que j'aurai toujours une contrepartie à mes contrats, quoi qu'il arrive. Alors pourquoi ne pas vous conseiller les turbos et autres varants alors que ce fut ma première expérience avec les produits dérivés? La raison est simple, vous serez perdant dans 80 voire 90% des cas. Quand j'ai commencé la bourse, j'ai bien sûr testé les turbos, simplement attiré par les gains faciles, proposés par les belles publicités, donc la pub ça marche, j'en suis la preuve. Je me souviens très nettement de belles journées avec les turbos, pleines de plus-value, quand j'avais la chance d'être dans le bon sens du marché. Malheureusement, le lendemain c'était une autre histoire, à cause de la barrière désactivante, qui me faisait purement et simplement perdre mon contrat. Bilan, perte sèche. Au niveau des émotions, c'est clairement les montagnes russes, et quand on est débutant, ça peut vite devenir un problème. Avant de vous donner les raisons pour lesquelles je ne suis pas trop fan de ces produits dérivés, je vais commencer par vous donner la définition d'un turbo et d'un varant. Un turbo et un varant sont tous les deux des produits dérivés émis par un organisme financier qui produisent un fort effet de levier. Qui dit créé par un organisme financier dit également produit non régulé, c'est ce qui me gêne un peu, voire même beaucoup. Le défaut des turbos sont les barrières désactivantes. Si le prix touche un certain niveau, le contrat est radié et c'est la banque qui ramasse la mise. Le varant, lui, aura une date limite à laquelle le contrat sera caduc. Bien sûr, les organismes vendeurs de ces produits mettent en avant, justement, le fort effet de levier pour faire miroiter aux investisseurs une explosion des rendements pour un très faible investissement. Malheureusement, la grande majorité touche la base activante pour les turbos ou arrivent à échéance sans valeur pour les varants. Alors pourquoi ces produits dérivés sont-ils si souvent perdants? Ces organismes financiers vous proposent uniquement dans leurs recommandations d'acheter leur turbo ou leur varant, et c'est là toute l'astuce. Je vous invite d'ailleurs à aller sur YouTube pour vérifier qui sont les formateurs au turbo et au varant. Dans la grande majorité des cas, vous ne serez formé qu'à l'achat des produits dérivés, mais jamais à la vente, puisque sauf erreur de ma part, celui qui vend c'est quand même celui qui ramasse le cash. Pour vous protéger contre une baisse violente des cours, on vous conseillera d'acheter un turbo put ou un varant put pour accompagner la baisse. Pour limiter le coût de la protection, il conviendra d'acheter un turbo put hors de la monnaie, c'est-à-dire en dessous du cours actuel du sous-jacent. Malheureusement, cette stratégie propose 3 inconvénients et presque pas d'avantages. Premièrement, il faut que le cours décale fortement à la baisse pour atteindre votre prix d'exercice. Deuxièmement, il faudra intégrer le prix de votre achat pour atteindre votre point mort. Dernier inconvénient, et pas des moindres, est que si l'action repart à la hausse même très légèrement et touche la barre désactivante, le contrat est perdu. Enfin, perdu pour vous, mais pas pour la banque qui a encaissé votre prime. Vous remarquerez aussi qu'on vous invite très souvent à parier sur les indices. Pour votre information, malgré ce qu'on peut entendre, les marchés montent 80% du temps. Alors oui, vous me direz que lors des baisses de 20 à 30% du marché, c'est super efficace et vous aurez totalement raison. Maintenant, est-ce qu'avoir raison 20% du temps vous fera devenir riche? Je ne suis pas certain. Je vous propose de prendre un exemple pour clarifier la situation. Une action vaut 50 € et on vous propose de protéger cette action contre la baisse éventuelle par l'achat d'un turbo put 45 avec une barrière désactivante à 52 €. Le prix que vous allez payer pour cette protection est de par exemple 5 €. Pour être gagnant, le prix de l'action doit descendre en dessous de 40 €, soit 20% de baisse, puisqu'il faut déduire le prix d'achat de votre turbo. Il faut quand même une baisse importante pour être gagnant, et ce n'est pas tous les jours que les actions perdent 20%. Par contre, si l'action monte au-dessus de 52 €, la barre désactivante joue son rôle et vous perdez la prime que vous avez payée. D'un côté, l'action doit perdre 20% pour avoir raison, mais si elle monte que de seulement 4%, vous perdez la prime, et je ne suis pas sûr que le ratio soit réellement en votre faveur. Si le but est de protéger une action comme pour une assurance, dans ce cas-là, je suis d'accord. Le problème est que ces produits sont vendus comme levier de spéculation, et là, ça devient beaucoup moins drôle très vite pour votre portefeuille. Pour les varants, c'est le même principe, quoique moins vicieux que les turbos, car ils se rapprochent un peu plus des options. Dans le cas des varants, on parle de temps limite, c'est-à-dire que le contrat a une date butoir, c'est ce qu'on appelle la date d'échéance.
Là pareil, on vous propose d'acheter un VAR en call pour profiter de la hausse future du sous-jacent avec des performances à faire rougir les lots de Wall Street. Par exemple, une action coûte 5 € et on vous propose d'acheter un VAR en call 7 €. Si l'action passe à 8 €, vous aurez la possibilité de l'acheter pour 7 €, soit de faire un bénéfice de 1 € par action. Alors pas tout à fait, car il faudra déduire le prix d'achat du VAR en call. Petit rappel, pour passer de 5 à 7 €, il faut une hausse de 40% et de 60% pour arriver à 8 €. Le problème est que vous n'avez qu'un temps limité pour que l'action prenne ses 40%. À l'échéance, si l'action n'a effectivement pas pris au minimum 40%, devinez qui ramasse la mise, la banque, comme d'habitude. Une des raisons pour lesquelles je n'aime pas non plus les varants et les turbos, c'est que justement, n'étant pas régulés, certains émetteurs prennent parfois des libertés avec l'évolution réelle du sous-jacent. Je me suis fait parfois sortir sur des turbos à cause de la barrière désactivante, alors que le sous-jacent de référence n'avait pratiquement pas bougé. Attention aussi, car certains organismes peuvent désactiver votre contrat, même en dehors des heures de cotation. Voilà pourquoi je préfère les options qui sont régulées, aux turbos et aux varants non régulés, et laissées à l'appréciation de l'émetteur. Vous êtes quand même dans un jeu où justement l'émetteur est jugé parti. Personnellement, je trouve que ça pose problème après, c'est vous qui voyez. Voilà, vous savez tout, et si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez les poser dans les commentaires ci-dessous, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez bien sûr partager cette vidéo avec vos amis traders qui s'intéressent également aux produits dérivés. Trade safe, à bientôt, bye bye.